Au moment où mon mari m'a regardé de l'autre côté de la table de la cuisine et a dit « Margaret, je veux divorcer », j'ai senti la pièce pencher légèrement vers la gauche. Mais ce n'est pas ce qui m'a vraiment coupé le souffle. C'était ce qu'il a dit ensuite, avec la confiance calme d'un homme annonçant la météo. Et je prends tout. Les mots sont tombés entre nous comme une assiette qu'on laisse tomber. Pendant 43 ans, nous avions partagé cette maison. Les parquets en chêne qui craquaient, la théière en céramique bleue qui sifflait toujours trop tôt, les fenêtres étroites qui laissaient entrer une lumière dorée chaque matin. Et maintenant, Raymond Whitmore, 70 ans et se tenant soudain plus droit que je ne l'avais vu depuis 10 ans, me regardait comme si j'étais une étrangère qui louait un espace dans sa vie. La maison, les comptes, le chalet, a-t-il poursuivi, en joignant soigneusement les mains sur la table. Mon avocat dit que tout est très clair. Je le fixais, essayant de comprendre comment l'homme pour qui j'avais cuisiné, que j'avais soigné et défendu pendant la majeure partie de ma vie pouvait parler avec une certitude aussi froide. Dehors, un vent s'engouffrait dans les érables du jardin, faisant cliqueter la vieille mangeoire à oiseaux en fer que Raymond avait un jour insisté pour installer lui-même. C'est drôle comme les choses qui semblaient permanentes pouvaient si vite sonner creux. « Tu es sérieux ?» ai-je dit doucement. Raymond a eu un petit rire. Pas le rire chaleureux dont je me souvenais d'il y a des années, mais quelque chose de plus aiguisé, de plus poli. « Margaret, je suis sérieux depuis des mois. » Des mois. Le mot s'est glissé sous mes côtes comme une lame fine. Donc, pendant que je plantais des tomates dans le jardin, il planifiait cela. Pendant que je réparais la charnière lâche de la porte du garde-manger, il était assis quelque part avec un avocat, décidant quelle partie de ma vie il avait l'intention de m'arracher. « Et tu crois que la maison est à toi ?» ai-je demandé. Il s'est penché en arrière dans sa chaise, la confiance rayonnait pratiquement de lui comme une lotion après rasage bon marché. « C'est dans notre mariage. Tout y est. Ne rends pas les choses difficiles. » J'ai étudié son visage. La fine moustache grise qu'il taillait chaque dimanche matin. La petite cicatrice près de son sourcil datant de sa glissade sur le quai il y a 20 ans. Un instant, je me suis demandé si j'avais imaginé toute la vie que nous avions partagée. Puis j'ai remarqué le dossier à côté de son coude. Du papier juridique, des onglets dactylographiés. Préparé. Raymond n'était pas venu pour parler. Il était venu déclarer sa victoire. « Tu as déjà déposé la demande ?» ai-je dit. Il a souri lentement. Bien sûr. Il y avait quelque chose de presque théâtral dans la façon dont il l'a dit, comme s'il avait répété cette scène plusieurs fois avant d'entrer dans ma cuisine ce soir-là. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. L'arrière-cour s'étendait dans la douce lumière du soir, le jardin d'herbes aromatiques, le vieux banc en bois, le sentier étroit qui menait à la remise où Raymond passait des heures à prétendre qu'il aimait le travail du bois. 43 ans. Et maintenant, il parlait comme si j'étais une invitée qui avait abusé de l'hospitalité. Derrière moi, j'ai entendu le bruissement du papier alors qu'il faisait légèrement glisser le dossier sur la table. « Tu devrais regarder les documents » a-t-il dit. « Ça t'aidera à comprendre comment ça va se passer. » Je me suis retourné lentement. La confiance de Raymond n'était pas seulement de l'arrogance. C'était de la certitude, le genre qui vient de la conviction que toutes les pièces sur l'échiquier sont déjà en place. Il pensait qu'il avait déjà gagné. Ce que Raymond Whitmore ne savait pas, ce qu'il n'avait jamais pris la peine d'apprendre, c'est que des années auparavant, après une nuit particulière où j'ai réalisé exactement quel genre d'homme était mon mari, j'avais pris une décision discrète. Une décision qui, un jour, aurait beaucoup d'importance. Mais Raymond n'avait jamais posé de questions sur les papiers. Raymond n'avait jamais posé de questions sur la maison. Et Raymond n'avait jamais imaginé que la femme tranquille assise en face de lui pourrait en savoir bien plus sur la propriété que lui. Bonjour, mes chers amis. C'est Grace. Dites-moi honnêtement, si quelqu'un avec qui vous avez passé 40 ans disait soudainement qu'il prenait tout, comment réagiriez-vous? Écrivez dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour que nous puissions continuer à partager ces histoires ensemble. Raymond a de nouveau tapoté le dossier, l'impatience s'insinuant dans sa voix. Alors, a-t-il dit, tu ne vas pas le lire? J'ai baissé les yeux sur la pile de pages juridiques, puis je me suis retourné vers l'homme qui croyait m'avoir déjà effacé de ma propre maison. Et pour la première fois depuis qu'il était entré dans la cuisine, j'ai souri. Raymond, ai-je dit calmement, tu devrais peut-être faire très attention à ce que tu penses t'appartenir.
Son sourire a vacillé une seconde. Et dans ce minuscule moment de silence entre nous, j'ai réalisé quelque chose d'important. Mon mari avait passé des mois à se préparer à tout prendre. Mais il ne s'était jamais préparé à la possibilité que la maison n'ait jamais été vraiment à lui. Raymond n'a pas aimé mon sourire. Je l'ai vu immédiatement à la façon dont ses doigts ont cessé de tapoter le dossier. Pendant 43 ans, il avait étudié mes réactions comme certains hommes étudient les graphiques boursiers. Il savait quand j'avais peur. Il savait quand j'étais fatigué, et il savait surtout quand j'étais sur le point de céder. Mais ce sourire ne correspondait à aucune de ces catégories. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, je suis retourné à la cuisinière où la bouilloire venait de commencer à chuchoter son chant tranquille de préébullition. C'était une vieille bouilloire en émail, vert pâle avec un minuscule éclat près du bec. Raymond avait dit un jour que c'était la chose la plus laide de notre cuisine. Je l'ai gardée quand même. Les petites rébellions deviennent des habitudes après 40 ans. Je prépare du thé, ai-je dit calmement. Margaret. Sa voix s'était durcie. Mais j'ai versé l'eau lentement dans une tasse de thé, j'y ai mis un sachet d'Earl Grey, et je me suis rassise à la table comme si nous discutions simplement du temps qu'il faisait. Raymond me dévisageait comme un homme essayant de résoudre un puzzle avec des pièces manquantes. Tu prends ça très calmement, a-t-il dit. Eh bien, ai-je répondu en remuant le thé, ce n'est pas la première surprise désagréable que le mariage m'ait livrée. Ça a fait mouche. Sa mâchoire s'est crispée, mais il a fait semblant de ne pas le remarquer. Écoute, a-t-il dit, en faisant glisser à nouveau le dossier vers moi. Tu peux te battre si tu veux. C'est ton droit. Mais Daniel dit que ça ne fera que rendre les choses plus difficiles pour toi. Daniel. C'était donc le nom de l'avocat. Tu as déjà engagé quelqu'un, ai-je dit. Bien sûr que oui. Depuis combien de temps? Raymond a hésité. Et cette minuscule pause m'en a dit plus que n'importe quel aveu. Un certain temps, a-t-il marmonné. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient exactement les types de papiers que j'attendais, des résumés d'actifs, des relevés bancaires, des évaluations de propriété, et une proposition de division bien dactylographiée. Raymond avait surligné plusieurs sections en jaune comme un étudiant fier de présenter ses devoirs. La maison, les comptes de retraite, les voitures, même le chalet au bord du lac. Selon cette pile de papier bien ordonnée, Raymond Whitmore avait l'intention de partir avec presque tout. J'ai tourné une autre page. Son raisonnement était simple, insultant, en fait. Le document le décrivait comme le principal contributeur financier tout au long du mariage. Il mentionnait mes revenus indépendants limités. Il laissait même entendre que l'entretien de la maison et la gestion de la vie quotidienne comptaient en quelque sorte moins qu'un salaire. J'ai expiré doucement. C'est Daniel qui a écrit ça? Ai-je demandé. Oui. Il a l'air très confiant. Raymond s'est de nouveau penché en arrière, son arrogance d'antan revenant. C'est parce que la loi est claire, Margaret. J'ai fermé le dossier. La loi. Un drôle de mot. Le truc avec Raymond, c'est qu'il aimait les explications simples, les réponses nettes, les lignes droites. Il avait toujours cru que le monde fonctionnait comme les manuels d'instruction qu'il gardait dans le garage. Étape 1, étape 2, terminé. Mais la vie réelle, surtout la vie juridique, suivait rarement les manuels d'instruction. Tu devrais probablement commencer à faire tes valises, a-t-il ajouté nonchalamment. Cette phrase est restée en suspens dans l'air. Faire mes valises, comme si j'étais une cliente quittant un hôtel. Et où exactement voudrais-tu que j'aille? Ai-je demandé. Raymond a haussé les épaules. Chez ta sœur, peut-être. Ou dans un de ces appartements pour personnes âgées près de la pharmacie. Je suis sûr que tu t'en sortiras. Un instant, la cuisine a semblé très petite. Les armoires en bois que j'avais moi-même refinies. Le pot en terre cuite rempli de feuilles de laurier séchées. La petite étagère où je gardais mon livre de cuisine préféré, celui avec la recette manuscrite du poulet au safran que Raymond m'avait un jour supplié de faire tous les dimanches. Tout cela m'a soudain semblé différent. Non pas parce que cela me quittait, mais parce que Raymond croyait que c'était déjà le cas. Tu as vraiment bien réfléchi à tout ça, ai-je dit. Oui. Et tu es certain que la maison t'appartient? Encore cette confiance,
cette certitude dangereuse et confortable. J'ai joint les mains sur mes genoux et je l'ai étudié attentivement. L'homme assis en face de moi avait passé des mois à planifier comment démanteler ma vie. Il avait des avocats, des papiers et la conviction très coûteuse qu'il comprenait la loi. Mais Raymond Whitmore avait toujours eu un défaut, il ne regardait jamais de près les détails qu'il jugeait indignes de son attention. Et la maison ? La maison n'était que détail. Je suppose que nous verrons ce que le tribunal en dit, ai-je dit doucement. Raymond a reniflé. Oh, Margaret, a-t-il dit en secouant la tête. Le tribunal va dire exactement la même chose que moi. Il s'est levé, a pris le dossier et s'est dirigé vers le couloir. Commence à réfléchir à où tu iras, a-t-il ajouté par-dessus son épaule. Je détesterais que ce soit inconfortable. Un instant plus tard, j'ai entendu la porte de la chambre se fermer. La maison est tombée dans le silence. J'ai fini monter lentement, en regardant la table de la cuisine où nous avions célébré des anniversaires, nous étions disputés au sujet des factures, et avions passé une nuit entière à assembler une ridicule étagère à épices en bois que Raymond avait achetée dans un marché aux puces. 43 ans. Et maintenant, il pensait pouvoir m'effacer avec des papiers. Je me suis levé, je suis allé à la petite armoire près du réfrigérateur et j'ai ouvert le tiroir du bas. À l'intérieur se trouvait un mince dossier en cuir, plus ancien, plus épais, et contenant des documents que Raymond n'avait jamais pris la peine de lire. J'ai passé mes doigts sur le bord des papiers et je me suis permis un tout petit soupir de soulagement, car Raymond avait raison sur un point, le tribunal déciderait absolument à qui appartenait la maison. Et quand ce moment viendrait, mon mari allait apprendre quelque chose de très surprenant. Il avait passé des mois à se préparer à tout prendre, mais il n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'engageait réellement. Le lendemain matin, Raymond s'est comporté comme si la maison lui appartenait déjà. Il est entré dans la cuisine vêtu du pull bleu marine qu'il aimait mettre quand il voulait avoir l'air respectable, le genre de pull qui faisait supposer aux gens qu'il était un homme raisonnable. Il s'est versé du café, a ouvert le journal et ne m'a même pas jeté un regard. 43 ans de mariage, et soudain j'étais devenu un bruit de fond. Bonjour, ai-je dit. Il a légèrement hoché la tête, les yeux toujours sur le journal. Il y avait un article sur l'augmentation des impôts fonciers dans le comté. Raymond a tapoté la page avec son doigt comme si l'univers lui-même l'avait écrit pour son bénéfice. Tu vois, a-t-il dit, une autre raison pour laquelle cet endroit a besoin d'une bonne gestion. Une bonne gestion. C'était une nouvelle expression dans le vocabulaire de Raymond. Apparemment, j'avais mal géré la maison que j'entretenais depuis 4 décennies. J'ai beurré lentement un toast et je l'ai observé par-dessus le bord de ma tasse de thé. À quelle heure ton avocat t'attend-il aujourd'hui ? Ai-je demandé. Raymond a levé les yeux brusquement. Qui a dit que je le voyais aujourd'hui ? Toi, ai-je répondu calmement. Hier, quand tu as dit que Daniel avait déjà préparé les documents. Raymond m'a regardé un instant, essayant de décider si j'avais juste eu de la chance avec ma supposition. Puis il a haussé les épaules. En fin d'après-midi, a-t-il admis. Nous examinons les prochaines étapes. Bien sûr qu'il le faisait. Les hommes comme Raymond n'aimaient jamais laisser les choses au hasard. Il a plié le journal et s'est levé. Oh, a-t-il ajouté nonchalamment. Quelqu'un passera plus tard pour voir la propriété. J'ai cligné des yeux. Voir la propriété ? Un agent immobilier, a-t-il dit. Juste préliminaire. Préliminaire. Le mot a résonné dans la cuisine comme une insulte. Tu prévois déjà de vendre la maison, ai-je demandé. Pas immédiatement, a dit Raymond avec un mince sourire. Mais Daniel a suggéré que nous obtenions une évaluation actualisée. Tu sais, pour la division des biens. Division. Un mot si poli pour un vol. J'ai fini mon thé et je me suis levé, portant la tasse à l'évier. À quelle heure, ai-je demandé. 3 heures. J'ai hoché la tête. Bien, ai-je dit. Raymond a légèrement froncé les sourcils. Bien. Je détesterais manquer ça. Pour la première fois depuis qu'il avait annoncé le divorce, Raymond semblait légèrement incertain. Tu n'as pas besoin d'être ici, a-t-il dit. C'est juste une visite. J'habite ici, ai-je répondu. Le silence s'est étiré. Raymond s'est éclairci la gorge et a pris son manteau. Comme tu veux, a-t-il marmonné. Un instant plus tard, la porte d'entrée s'est refermée derrière lui. Le moteur de sa voiture a démarré,
puis s'est estompée sur la route. La maison était de nouveau silencieuse. J'ai traversé lentement le salon, passant mes doigts sur le dos du vieux canapé en cuir. Raymond avait acheté ce canapé pendant ce qu'il appelait ses années de succès. Il sentait légèrement le vernis de cèdre et l'étrange huile à base de plantes qu'il se frottait sur les genoux. Chaque coin de cette maison contenait un morceau de notre histoire. Mais l'histoire seule n'était plus ce qui comptait. Le papier comptait, les documents, les signatures, la propriété. Je suis retourné à la cuisine et j'ai sorti à nouveau le dossier en cuir du tiroir. Le papier à l'intérieur avait légèrement jauni au fil des ans, mais l'encre était toujours parfaitement lisible. Mon nom, le langage juridique, la structure en fiducie qu'Hélène m'avait aidé à établir après cette année désastreuse où Raymond nous avait presque ruinés avec l'un de ses investissements. Il avait appelé cela un revers temporaire. J'avais appelé cela un avertissement. Cette année-là, j'ai appris quelque chose d'important sur mon mari. Raymond croyait que l'argent résolvait les problèmes, mais il ne prêtait jamais attention à la manière dont l'argent était protégé. Il signait des documents comme la plupart des gens signent des cartes d'anniversaire, rapidement et sans lire plus que la première ligne. Cette habitude m'avait sauvé plus d'une fois, et aujourd'hui, elle pourrait sauver cette maison. J'ai refermé soigneusement le dossier et je l'ai remis dans le tiroir juste au moment où le téléphone a sonné. Le son m'a surprise. Presque personne n'appelait plus sur la ligne fixe. J'ai décroché. Allô ? Une voix féminine calme a répondu. Madame Whitmore ? Oui. Ici Hélène Mercey. Nous nous sommes brièvement parlé hier soir. J'ai senti un calme sentiment de soulagement s'installer dans ma poitrine. Hélène Mercey avait la voix stable de quelqu'un qui comprenait les tempêtes. J'ai examiné les informations que vous avez envoyées, a-t-elle poursuivi. Et j'aimerais vous rencontrer aujourd'hui si possible. Ce serait bien, ai-je dit. Il y a eu une brève pause. Votre mari semble très confiant, a ajouté Hélène. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine les érables qui se balançaient doucement dans le vent. Oui, ai-je dit. Il l'est. Eh bien, a répondu Hélène d'un ton égal, la confiance et la propriété ne sont pas toujours la même chose. J'ai souri. Non, ai-je dit doucement. Elles ne le sont pas. Nous avons convenu de nous rencontrer juste après la visite de l'agent immobilier. En raccrochant le téléphone, j'ai remarqué quelque chose de curieux. Pour la première fois depuis que Raymond était entré dans cette cuisine et avait annoncé qu'il prenait tout, je n'avais pas peur. Parce que Raymond Whitmore avait passé des mois à préparer son attaque. Mais aujourd'hui, la première véritable étape de la défense était sur le point de commencer. Et s'il y avait une chose que mon mari n'avait jamais apprise en 43 ans de mariage, c'était à quel point une femme tranquille pouvait devenir dangereuse quand elle cessait enfin d'être patiente. À 3 heures précises, un SUV argenté est entré lentement dans notre allée. Je l'ai observé depuis la fenêtre du salon, debout à côté de la grande bibliothèque que Raymond avait insisté pour construire il y a 20 ans. Les étagères étaient de travers, bien sûr. Raymond n'avait jamais été très patient avec les mesures. Une femme est sortie de la voiture, lissant le devant de son manteau beige. Elle semblait avoir la quarantaine. Une posture droite, des cheveux bien coiffés, la démarche assurée de quelqu'un qui passait beaucoup de temps à dire aux gens ce que valait leur maison. L'agent immobilier. Raymond n'avait pas perdu de temps. J'ai ouvert la porte d'entrée avant qu'elle ait eu le temps de frapper. Bonjour, ai-je dit. Elle a semblé légèrement surprise. Oh, bonjour. Je suis Claire Donovan. Je suis ici pour rencontrer Monsieur Whitmore. Bien sûr, ai-je dit calmement. Veuillez entrer. Elle est entrée, ses yeux commençant immédiatement le balayage professionnel que font les agents immobiliers. Les sols, les murs, la hauteur du plafond, les fenêtres. C'est une belle propriété, a-t-elle dit poliment. Oui, ai-je répondu. Elle l'est. Raymond est arrivé environ 10 minutes plus tard. La portière de sa voiture a claqué, et quelques instants après, il est entré par la porte d'entrée avec la même expression confiante qu'il arborait toute la semaine. Quand il a vu Claire déjà à l'intérieur, il s'est illuminé. Ah, mademoiselle Donovan, timing parfait. Il lui a serré la main avec enthousiasme. Raymond Whitmore, a-t-il dit. Merci d'être venu. Claire a souri. Heureuse de pouvoir aider. Raymond a fait un geste vers le salon. Comme vous pouvez le voir, c'est une maison bien entretenue, grand terrain,
excellent quartier. J'ai remarqué qu'il n'avait jamais utilisé le mot notre, juste la maison, le bien. Raymond a immédiatement pris les devants, se déplaçant dans la maison comme un guide touristique qui venait de découvrir qu'il possédait un musée. Cette cuisine a été rénovée il y a environ 15 ans, a-t-il dit. J'ai failli rire. Rénové. C'était moi qui avais décapé les armoires, repeint les carreaux, installé les poignées en laiton moi-même pendant que Raymond était assis sur le porche à boire du thé glacé et à offrir sa supervision. Claire a examiné les comptoirs. Granit? Oui, a dit Raymond. Je suis restée silencieuse. Parfois, le silence révèle plus que les arguments ne le pourraient jamais. Nous avons traversé la salle à manger, le couloir, puis le bureau. Raymond parlait constamment, remplissant chaque seconde de chiffres, d'améliorations et de valeurs marchandes imaginées. Et l'arrière-cour fait près d'un demi-acre, a-t-il ajouté fièrement. Claire a pris des notes. Impressionnant. Puis elle a posé la question. Et le titre de propriété est à vos deux noms? Raymond a répondu avant que je puisse parler. Actuellement, oui, mais nous sommes en train de négocier un accord de divorce. Claire a fait un signe de tête poli, comme le font les professionnels lorsqu'ils entendent des complications familiales dans lesquelles ils préfèrent ne pas s'impliquer. Je vois. Nous avons continué à l'étage. Quand nous avons atteint la chambre principale, Raymond a ouvert le placard et a fait un geste vers l'espace comme s'il présentait une suite d'hôtels de luxe. Beaucoup de rangements, a-t-il dit. Claire a tapé quelque chose dans sa tablette. Très bien. Puis elle m'a jeté un regard. Et depuis combien de temps vivez-vous ici, Madame Whitmore? 43 ans, ai-je dit. Ses sourcils se sont légèrement levés. C'est assez long. Oui, ai-je dit doucement. Raymond s'est éclairci la gorge. Eh bien, les temps changent. Claire a terminé ses notes et a remis la tablette dans son sac. Je vous enverrai une évaluation préliminaire plus tard cette semaine, a-t-elle dit. Raymond a souri largement. Excellent. Il l'a raccompagnée à la porte, la remerciant à nouveau avec le genre de charme qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait avoir l'air d'un homme raisonnable. Quand la porte d'entrée s'est refermée et que sa voiture s'est éloignée, la maison est de nouveau tombée dans le silence. Raymond s'est tourné vers moi. Eh bien, a-t-il dit avec suffisance, ça s'est bien passé. J'ai traversé lentement le salon et j'ai pris le petit bol en porcelaine posé sur la table basse. À l'intérieur se trouvaient quelques gousses d'anis étoilées séchées que je gardais parfois là pour leur parfum faible et épicé. Raymond m'a regardé avec une légère irritation. Tu pourrais au moins faire semblant de t'en soucier, a-t-il dit. J'ai tourné la gousse d'anis étoilée entre mes doigts. De quoi? De la maison, a-t-il lancé. J'ai regardé autour de la pièce, la lumière du soleil à travers les hautes fenêtres, la faible odeur de cèdre des vieilles poutres en bois, le tic-tac silencieux de l'horloge près de la cheminée. Oh, Raymond, ai-je dit doucement. Je m'en soucie beaucoup. Il a froncé les sourcils. Alors tu devrais commencer à te préparer. À quoi? À l'inévitable, a-t-il répondu. Encore ce mot. J'ai remis l'anis étoilé dans le bol. Raymond se tenait là, complètement certain de comprendre comment les prochains mois se dérouleraient. Il croyait que la visite de l'agent immobilier était la première étape vers la vente de la maison. Il croyait que les documents dans le bureau de Daniel sécuriseraient tout. Il croyait que le tribunal confirmerait ce qu'il avait déjà décidé. Mais la vérité était quelque chose que Raymond n'avait jamais envisagé. La maison n'était pas simplement une propriété, et les papiers qui comptaient le plus ne se trouvaient pas dans le bureau de son avocat. Ils étaient tranquillement dans un tiroir de ma cuisine, attendant le moment où Raymond Whitmore apprendrait enfin que la confiance et la propriété sont deux choses très différentes. Je suis arrivé au bureau d'Hélène Mercé juste après 4 heures. Son immeuble se trouvait dans une rue calme près du palais de justice, une modeste structure en briques avec des fenêtres étroites et une plaque en laiton à côté de la porte qui disait « Mercé et Dalton, avocat ». Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil, et c'est exactement ce que j'aimais. Les avocats Tapa accent Graveleuil avaient tendance à trop parler. Hélène m'a accueilli elle-même dans la réception. Elle avait la cinquantaine, grande, avec des cheveux bruns où l'argent commençait à apparaître. Sa poignée de main était ferme, et ses yeux avaient la concentration calme de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de drames de salles d'audience imaginables. « Madame Whitmore, a-t-elle dit. »« S'il vous plaît, ai-je répondu. »« Margaret. »
Elle a fait un petit signe de tête et m'a conduite dans le couloir jusqu'à son bureau. Il sentait légèrement le papier, l'encre et le genre de thé cher que les gens achètent quand ils veulent faire semblant de ne pas être stressés. Sur une étagère se trouvait une rangée nette de volumes juridiques. Sur une autre, j'ai remarqué un petit bol en céramique rempli de bonbons au gingembre emballés. Hélène a désigné la chaise en face de son bureau. Jetons un coup d'œil. Je lui ai tendu le dossier en cuir. Elle l'a ouvert avec précaution, comme les chirurgiens ouvrent leurs instruments, calme, précise, respectueuse de ce qu'ils pourraient trouver à l'intérieur. Pendant plusieurs minutes, elle n'a rien dit, feuilletant les documents un par un. Les seuls sons dans la pièce étaient le tournoiement silencieux des pages et le murmure lointain de la circulation à l'extérieur. Finalement, elle s'est légèrement penchée en arrière. « Eh bien » a-t-elle dit. « J'ai attendu. Cela explique la confiance de votre mari. » Mes sourcils se sont levés. « Vraiment ? » « Oui » a-t-elle répondu. « Parce que si je n'avais vu que les documents avec lesquels il travaille probablement, je pourrais croire la même chose. » J'ai joint les mains sur mes genoux. « Mais » a souri faiblement Hélène, « il n'a clairement jamais examiné ceci très attentivement. » Elle a tapoté la page devant elle. Cette structure en fiducie est assez complète. Je me suis permis un petit soupir. Des années auparavant, lorsque Raymond avait failli perdre une grande partie de nos économies dans l'une de ses brillantes aventures d'investissement, j'avais insisté pour protéger la maison. Raymond avait accepté à l'époque, principalement parce qu'il était trop occupé à essayer de réparer ses finances pour lire les documents. Il a signé là où Hélène lui a dit de signer, puis il a oublié. Qu'est-ce que cela signifie pour le divorce ? Ai-je demandé. Hélène a tourné une autre page. Eh bien, a-t-elle dit pensivement, votre mari peut certainement essayer de réclamer la propriété comme un bien conjugal. Mais la structure de propriété impose des limites significatives à cette réclamation. Elle m'a regardé droit dans les yeux. En termes simples, Margaret, la maison n'est pas aussi accessible pour lui qu'il le croit. J'ai senti la tension dans mes épaules se relâcher légèrement. C'est bon à entendre. Hélène a hoché la tête, bien que son expression soit restée prudente. Cependant, a-t-elle ajouté, nous ne devrions pas sous-estimer votre mari. J'ai eu un petit rire. Oh, je ne le fais jamais. Les gens qui entrent dans un divorce avec autant de confiance croient généralement qu'ils ont un levier puissant quelque part, a-t-elle dit. Argent, influence, narration, quelque chose. Raymond avait définitivement la narration. Pendant des années, il avait été le charmant lors des rassemblements, le conteur, l'homme qui expliquait les choses avec une autorité confiante. Pendant ce temps, j'avais été l'épouse silencieuse qui apportait la nourriture et remplissait les verres. Beaucoup de gens croyaient que Raymond comprenait tout. Très peu de gens se sont jamais demandé si c'était réellement vrai. Que se passe-t-il ensuite ? Ai-je demandé. Hélène a fermé le dossier. Ensuite, nous nous préparons pour le tribunal. Pour tout, a-t-elle dit calmement. Elle a sorti un bloc-notes jaune d'un tiroir. Je veux une chronologie complète des décisions financières de votre mariage. Les achats importants, les rénovations, les impôts fonciers, les améliorations de la maison. J'ai hoché la tête. Ce ne sera pas difficile. Bien, a-t-elle dit, parce que si cela devient un litige immobilier contesté, les détails compteront. Les détails. Encore ce mot. Raymond avait toujours détesté les détails. Hélène a poursuivi, l'avocat de votre mari soutiendra probablement que la maison fonctionnait comme un bien conjugal partagé, quelle que soit la fiducie. Ils essaieront de présenter l'arrangement comme procédural plutôt que pratique. J'ai penché la tête. Et est-ce le cas ? Hélène a légèrement souri. Cela dépend de la clarté avec laquelle nous démontrons son objectif. Elle a fait glisser le dossier vers moi. Heureusement, a-t-elle ajouté, la documentation ici est très claire. Par la fenêtre, le soleil de fin d'après-midi avait commencé à s'adoucir, projetant de longues lignes dorées sur les bâtiments. Pour la première fois depuis que Raymond s'était assis en face de moi dans notre cuisine et avait déclaré qu'il prenait tout, je pouvais voir la forme de la route à venir. Et Raymond ? Ai-je demandé. Hélène a joint les mains. Raymond entre dans cette situation en croyant qu'il possède déjà la maison. Elle a fait une pause. Ce genre de confiance peut être très dangereux. Pour lui ? Ai-je demandé. Hélène a hoché la tête une fois.
Oui. Le sourire d'Hélène s'est un peu élargi. Non, a-t-elle dit. Parfois, la stratégie la plus efficace est de laisser quelqu'un marcher avec confiance dans la mauvaise direction. Quand je suis sorti, l'air du soir sentait légèrement la pluie et la fumée lointaine des cheminées. Raymond pensait qu'il avait des mois d'avance sur moi. Mais ce qu'il ne comprenait pas encore, c'était ceci: au moment où il entrerait dans cette salle d'audience, il mettrait le pied sur un échiquier dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Et la pièce qu'il croyait être son plus grand avantage était la chose même qui était sur le point de s'effondrer sous lui. Raymond est devenu notablement plus méchant après ma rencontre avec Hélène. Pas plus bruyant. Raymond avait toujours préféré la cruauté silencieuse, mais il y avait maintenant une âpreté dans son comportement, comme un homme qui avait commencé à taper sur les murs d'une maison, cherchant les points faibles. 2 jours après la visite de l'agent immobilier, je suis descendu et j'ai trouvé 3 boîtes en carton dans le salon. Mes boîtes. J'ai reconnu les vieux manteaux d'hiver pliés sur le dessus avant même de m'approcher. Raymond se tenait près de la cheminée avec son téléphone dans une main et un bloc-notes jaune dans l'autre. « Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé. Il n'a même pas levé les yeux au début. « Je fais juste du rangement » a-t-il dit. « Tu ranges quoi ?»« Tes affaires. » Je suis entré lentement dans la pièce. Dans la première boîte se trouvaient mes foulards, 2 livres de cuisine et le petit moulin à épices en bois que j'avais acheté il y a des années à un vendeur de marché qui insistait sur le fait qu'il fonctionnait mieux pour la cardamome et les clous de girofle. Je l'utilisais chaque hiver quand je faisais du cidre chaud. Raymond avait tout jeté ensemble comme si c'était des rebuts d'un vide-grenier. « Tu as fouillé dans mon placard » ai-je demandé. Il a finalement levé les yeux. « Eh bien, quelqu'un doit commencer à séparer les choses. » Séparer ? Raymond a haussé les épaules. « Tu ne resteras pas ici beaucoup plus longtemps. » Les mots flottaient dans la pièce comme de la fumée. J'ai croisé les bras. Cette décision n'a pas été prise. Raymond a souri d'un air narquois. « Oh, Margaret, elle l'a été. » Il a tapoté le bloc-notes. Daniel dit qu'il vaut mieux commencer à se préparer maintenant. Ça facilite la transition. Transition. Ce mot était devenu son préféré dernièrement. Tout était une transition, comme s'il réorganisait poliment des meubles au lieu de démanteler un mariage. Je me suis penché et j'ai pris le moulin à épices de la boîte. Le bois était chaud dans mes mains à cause du soleil de l'après-midi qui passait par la fenêtre. Raymond m'a regardé. « Tu sais, » a-t-il dit nonchalamment, « tu t'épargnerais beaucoup de problèmes si tu acceptais simplement l'accord. » J'ai levé les yeux. « Quel accord ? » Celui que Daniel a rédigé. Je n'ai accepté rien du tout. « Tu le feras » a-t-il dit avec confiance. J'ai posé le moulin sur la table. « Et pourquoi ça ? » Parce que se battre contre ça coûtera de l'argent, a répondu Raymond. Du temps, du stress. Les avocats adorent faire traîner les choses. Il s'est appuyé contre la cheminée comme un homme donnant un sage conseil. Tu n'es pas vraiment faite pour une longue bataille juridique. C'était une autre des astuces préférées de Raymond. La suggestion silencieuse que j'étais fragile, trop émotive, trop vieille, trop fatiguée. Ça avait marché sur les gens pendant des années. Mais plus sur moi. J'ai rencontré un avocat, ai-je dit calmement. Raymond s'est figé un instant. Tu as quoi ? J'ai rencontré un avocat. Le silence dans la pièce a changé. Raymond s'est redressé lentement. Quel avocat ? Hélène Mercé. Le nom signifiait clairement quelque chose pour lui. Ses sourcils se sont légèrement froncés. Hélène Mercé, a-t-il répété. Oui. Raymond a eu un petit rire, bien qu'il ait semblé forcé. Eh bien, c'est inutile. Vraiment ? Oui, a-t-il dit rapidement. Daniel et moi avons déjà tout défini. Il n'y a aucune raison de compliquer les choses. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Raymond, ai-je dit doucement, tu m'as dit il y a 2 jours que tu prenais tout. C'est exact. Et maintenant tu es surpris que j'ai parlé à un avocat ? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois depuis que cela avait commencé, Raymond avait l'air légèrement irrité. Je ne vois tout simplement pas l'intérêt, a-t-il marmonné. L'intérêt, ai-je répondu, est de comprendre ce qui appartient à qui. Raymond a fait un geste de la main pour écarter l'idée. C'est déjà clair.
J'ai penché la tête. Vraiment? Il m'a regardé un instant. Puis il a ri de nouveau, plus fort cette fois. Tu vas vraiment faire traîner ça, n'est-ce pas? Je m'assure simplement que tout est correct. Raymond a secoué la tête et a pris son manteau. Eh bien, a-t-il dit en se dirigeant vers la porte, Daniel sera ravi. Les avocats adorent les clients comme toi. Il s'est arrêté à la porte et a jeté un regard en arrière. Rappelle-toi juste quelque chose, Margaret. Oui. Quand tout ça sera fini, tu regretteras de ne pas avoir choisi l'option facile. La porte s'est refermée derrière lui. Un instant plus tard, j'ai entendu sa voiture démarrer et s'éloigner. La maison est de nouveau tombée dans le silence. J'ai regardé les 3 boîtes en carton que Raymond avait remplies de morceaux de ma vie, foulards, livres, ustensiles de cuisine, des objets qu'il croyait pouvoir ranger comme des décorations après une fête. Je me suis approché, j'ai soulevé à nouveau le moulin à épices et je l'ai tourné lentement dans mes mains. Raymond croyait que cette maison était déjà la sienne. Il croyait que les documents dans le bureau de Daniel le prouveraient. Et il croyait que tôt ou tard, j'abandonnerais. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que chaque petite action cruelle qu'il faisait, chaque boîte, chaque insulte, chaque conversation suffisante avec son avocat, poussait tranquillement cette situation vers un endroit qu'il n'apprécierait pas. Parce que lorsque Raymond Whitmore entrerait enfin dans cette salle d'audience, il allait découvrir quelque chose de très inconfortable. La maison qu'il s'empressait de me prendre n'avait jamais été quelque chose qu'il possédait vraiment. La semaine suivante, Raymond a commencé à parler davantage. Pas à moi, Raymond disait rarement quelque chose d'honnête directement en face de moi, mais à tout le monde. Cela a commencé par un appel téléphonique que j'ai surpris un après-midi alors que j'étais dans le couloir. Raymond était dans le bureau, la porte à moitié ouverte, parlant fort sur le ton qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait paraître raisonnable. « Oui, Linda, je sais », a-t-il dit au téléphone. « C'est regrettable. » Margaret prend ça de manière très émotive. Je me suis arrêté à côté de la bibliothèque. Émotive. Encore ce mot. Bien sûr, j'essaie de garder les choses civilisées, a poursuivi Raymond. Mais tu sais à quel point elle peut être têtue. Je me suis appuyé contre le mur, écoutant tranquillement. Linda Carter était la nièce de Raymond. Elle vivait à 2 villes de là et l'avait toujours traité comme un grand frère sage au lieu de l'homme parfois imprudent qu'il était vraiment. Il y a eu une pause pendant qu'elle parlait à l'autre bout du fil. Raymond a soupiré de façon dramatique. Oui, je sais qu'elle vit ici depuis longtemps, mais ça ne change pas la réalité juridique. Réalité juridique. Raymond adorait cette expression dernièrement. Eh bien, Daniel dit que la maison devra probablement être vendue de toute façon, a-t-il ajouté. C'est la solution la plus propre. Vendue. C'était donc le plan. Je me suis éloigné du couloir avant que Raymond ne termine l'appel. Écouter plus longtemps aurait été inutile. Je savais déjà exactement quelle histoire il racontait aux gens. Pauvre Raymond, femme difficile, divorce malheureux. Un homme raisonnable contraint de faire face à une résistance émotionnelle. Il avait peaufiné cette performance pendant des années. Plus tard dans la soirée, je suis allé en ville. Le bureau du comptable se trouvait au-dessus d'une petite boulangerie qui sentait toujours la cannelle et le sucre chaud. Je connaissais Arthur Klein depuis près de 30 ans. Il s'était occupé de nos impôts depuis que Raymond avait lancé son entreprise de conseil, à l'époque où ses cheveux étaient encore majoritairement noirs. Arthur avait l'air plus âgé maintenant, mais ses yeux étaient toujours vifs derrière ses épaisses lunettes. « Margaret », a-t-il dit quand je suis entré. « C'est une surprise. J'espère que ce n'est pas un inconvénient. » Pas du tout. Il a désigné la chaise à côté de son bureau. « Que puis-je faire pour vous ?» Je me suis assise et j'ai posé une petite enveloppe sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des copies de plusieurs documents financiers, paiement d'impôts fonciers, reçus de rénovation, déclaration d'assurance. Arthur les a étudiés attentivement. Au bout d'une minute, il a levé les yeux. « Est-ce à propos du divorce que Raymond a mentionné ?» a-t-il demandé. Donc Raymond avait déjà commencé sa campagne. « Oui, ai-je dit. » Arthur s'est penché lentement en arrière. Il m'a dit que la maison serait probablement vendue. Je suis sûr qu'il l'a fait. C'est exact. Il a hoché la tête lentement. Je me souviens vous avoir conseillé à ce sujet il y a des années.
Oui, ai-je dit. Vous l'avez fait. Arthur avait l'air pensif. Raymond n'a jamais prêté beaucoup d'attention aux détails de la propriété, a-t-il ajouté. Non, ai-je convenu. Il ne l'a pas fait. Arthur a rassemblé les papiers soigneusement. Si vous avez besoin de documents confirmant ces registres, je peux les fournir. Cela aiderait. Il a souri faiblement. Raymond a toujours supposé qu'il comprenait la structure financière des choses. J'ai rendu le sourire. C'est une description très précise. Quand j'ai quitté le bureau, l'air extérieur portait l'odeur du pain frais et des grains de café torréfiés. Un instant, je suis resté sur le trottoir, regardant la circulation du soir rouler lentement à travers la ville. Raymond construisait sa version de l'histoire, mais les histoires ne fonctionnent que lorsque personne ne vérifie les détails, et les détails commençaient à s'aligner. Arthur Klein en était un. Demain, j'en visiterai un autre, Robert Delgado, le notaire qui avait été témoin d'un document très important il y a des années. Un document que Raymond avait signé sans le lire. Je suis monté dans ma voiture et j'ai tourné la clé. Car pendant que Raymond passait ses journées à dire aux gens que la maison serait bientôt vendue, je rassemblais tranquillement les personnes qui connaissaient la vérité sur la façon dont cette maison avait été réellement protégée. Et quand le moment viendrait d'expliquer cette vérité au tribunal, Raymond Whitmore allait découvrir que la confiance était un très mauvais substitut à la préparation. 2 jours plus tard, Raymond a essayé quelque chose de nouveau. Le charme. Cela a commencé un jeudi soir quand je suis rentré de l'épicerie. Les lumières de la cuisine étaient déjà allumées, et un instant, j'ai cru que j'avais oublié de les éteindre avant de partir. Mais quand je suis entré, j'ai vu Raymond debout à la cuisinière. Il remuait quelque chose dans une casserole. Cela seul était assez inhabituel pour me faire marquer une pause. En 43 ans de mariage, Raymond avait utilisé la cuisinière peut-être une 12aine de fois, et la moitié de ces occasions impliquaient des œufs brûlés. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé, en posant mon sac de courses sur le comptoir. Raymond s'est tourné avec un sourire qui semblait suspectement répété. « Je prépare le dîner. » J'ai haussé un sourcil. « C'est nouveau. » « Eh bien, a-t-il dit légèrement, il n'y a pas de loi contre un homme qui cuisine dans sa propre cuisine. Sa cuisine. Voilà encore. J'ai jeté un coup d'œil à la cuisinière. Il faisait chauffer de la soupe à la tomate en conserve. À côté se trouvait une miche de pain et une petite assiette de fromage en tranches. De la nourriture réconfortante. Raymond devait croire que la nostalgie était une stratégie. Je pensais qu'on pourrait parler, a-t-il dit. De quoi? D'être raisonnable. J'ai enlevé mon manteau et je l'ai accroché près de la porte. Raymond a servi la soupe dans 2 bols et les a placés sur la table comme si nous rejouions une soirée paisible d'il y a 20 ans. Un instant, l'odeur de tomates et de basilic a rempli la cuisine, et j'ai presque cru entendre la vieille radio que nous avions l'habitude de garder sur le comptoir. Mais Raymond avait déjà vendu cette radio dans un vide-grenier il y a des années. « Assieds-toi » a-t-il dit. Je l'ai fait. Raymond a joint les mains comme un homme sur le point de présenter un argument très logique. J'ai de nouveau parlé à Daniel aujourd'hui. Je suis sûr que oui. Il pense que nous rendons les choses plus difficiles qu'elles ne le doivent. Nous? Oui. Raymond a poussé une feuille de papier sur la table. Une proposition révisée. Je n'y ai pas touché. Qu'est-ce qui est révisé? Eh bien, a-t-il dit en s'éclaircissant la gorge, Daniel a suggéré une approche plus équilibrée. Équilibrée? Ce mot m'a presque fait sourire. Et à quoi ressemble l'équilibre pour Daniel? Ai-je demandé. Raymond a jeté un coup d'œil au papier. Tu garderais tes économies personnelles et la voiture. La voiture que je possède déjà? Oui. Quelle générosité. Raymond a ignoré cela. Et je garderai la maison. Bien sûr. Et le chalet, a-t-il ajouté naturellement. Et les comptes de retraite. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Donc, rien n'a vraiment changé. Raymond a légèrement froncé les sourcils. Eh bien, tu éviterais une longue bataille judiciaire. Raymond, ai-je dit doucement, cette proposition te donne tout ce que tu as demandé il y a 2 semaines. C'est parce que c'est juste. J'ai baissé les yeux sur le papier mais je ne l'ai toujours pas pris. Tu es très confiant, ai-je dit. Raymond a hoché la tête. Oui, je le suis.
Voilà encore. Cette croyance silencieuse et inébranlable qu'il avait déjà résolu le puzzle. Tu sais, a-t-il ajouté, Daniel a aussi dit quelque chose d'intéressant. Oh. Il a dit que les tribunaux préfèrent souvent les solutions simples. J'imagine que oui. Et vendre la maison rendrait les choses beaucoup plus simples. J'ai légèrement penché la tête. Vendre la maison? Oui, a dit Raymond. Ensuite, nous partageons les profits. Ça, c'était nouveau. Pas généreux, Raymond n'a jamais été généreux, mais stratégique. S'il ne pouvait pas réclamer la maison directement, peut-être croyait-il que la vendre lui donnerait quand même la moitié. J'ai finalement pris le papier. Le langage était poli, prudent et clairement écrit par quelqu'un qui facturait à l'heure. Mais il reposait sur une supposition très pratique, que la maison était disponible pour être divisée. J'ai remis le papier sur la table. Je le ferai examiner par Hélène, ai-je dit. Le sourire de Raymond s'est aminci. Tu n'as pas besoin de l'impliquer dans chaque conversation. Si des avocats rédigent les documents. Il a soupiré. Margaret, tu rends les choses inutilement compliquées. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vraiment? Oui. Raymond, ai-je dit calmement, c'est toi qui es entré dans la cuisine il y a 2 semaines et qui a annoncé que tu prenais tout. C'était la réalité de la situation. Vraiment? Le silence s'est étiré sur la table. Les yeux de Raymond se sont légèrement plissés. Tu n'arrêtes pas de dire des choses comme ça, a-t-il dit. Comme quoi? Comme si tu savais quelque chose. J'ai pris ma cuillère et j'ai goûté la soupe. Elle était légèrement trop salée. Raymond avait toujours ajouté trop de sel à tout. Vraiment, ai-je dit. Il s'est penché en avant. Si tu penses que tu as une sorte d'astuce juridique. Je ne pense rien du tout, l'ai-je interrompu doucement. Raymond m'a regardé pendant plusieurs secondes. Puis il s'est de nouveau penché en arrière, étudiant attentivement mon visage. Pour la première fois depuis que cela avait commencé, je pouvais le voir clairement, le doute. Pas beaucoup, juste une petite fissure dans le mur de certitude qu'il avait construit autour de lui. Tu sais, a-t-il dit lentement, Daniel croit toujours que la maison finira par être vendue. Je suis sûr qu'il le croit. Et si c'est le cas, a poursuivi Raymond, tu regretteras d'avoir fait traîner les choses. J'ai fini ma soupe et j'ai posé ma cuillère. Raymond, ai-je dit doucement, je ne fais traîner rien du tout. Il a froncé les sourcils. Si, tu le fais. Non, ai-je dit. J'attends simplement. Tu attends quoi? J'ai regardé autour de la cuisine, la même cuisine où il avait déclaré sa victoire 2 semaines plus tôt. J'attends le moment où toutes les personnes impliquées comprendront exactement qui possède quoi. Raymond a de nouveau ri, mais cette fois le son n'était pas aussi confiant. Nous le savons déjà. Je me suis levé et j'ai porté mon bol à l'évier. Derrière moi, Raymond était assis très immobile à la table car pour la première fois depuis qu'il avait commencé tout ce processus, il commençait à soupçonner qu'il y avait peut-être quelque chose qu'il avait négligé. Et la vérité, c'est qu'il l'avait fait. Quelque chose de très important. Quelque chose qui deviendrait bientôt impossible pour lui d'ignorer. Le palais de justice sentait légèrement le vieux papier et le bois poli. Je l'ai remarqué dès que j'ai franchi les hautes portes vitrées ce matin-là. L'air à l'intérieur avait ce poids silencieux et sérieux que les lieux acquièrent après des décennies de disputes, de verdicts et de gens apprenant des choses qu'ils préféreraient ne pas apprendre. Raymond était déjà là. Il se tenait au bout du couloir à côté d'un grand homme en costume anthracite que j'ai immédiatement reconnu comme étant Daniel Crowley. Ils parlaient tranquillement, tête penchée l'une vers l'autre comme des hommes discutant d'un score de golf au lieu d'un divorce. Quand Raymond m'a vu, il a souri, pas chaleureusement, juste avec confiance. Eh bien, a-t-il dit alors que je m'approchais, tu as réussi à venir. J'habite ici, ai-je répondu. Ce serait étrange si je ne venais pas. Daniel Crowley a tendu la main poliment. Madame Whitmore. Daniel Crowley. Sa poignée de main était professionnelle, ferme, brève, exercée. Hélène Mercé, a dit mon avocate à côté de moi. Daniel a hoché la tête. Hélène. Leur voix portait la politesse calme d'avocats qui s'étaient probablement déjà affrontés au tribunal. Raymond a jeté un regard entre nous. J'espère que ça ne prendra pas toute la journée, a-t-il dit légèrement. J'ai une réunion plus tard.
Hélène ne l'a même pas regardé. Cela dépend de la complexité de vos réclamations, a-t-elle répondu. Raymond a souri d'un air narquois. Oh, elles sont très simples. Bien sûr qu'elles l'étaient. On nous a appelés dans la salle d'audience quelques minutes plus tard. La pièce elle-même était plus petite que je ne l'imaginais, des murs lambrissés, des rangées de bancs et un grand bureau où le juge Harold Bennett était assis, examinant une pile de dossiers. C'était un homme plus âgé avec une expression prudente, le genre de visage qui avait écouté trop d'arguments pour être impressionné par la confiance. Nous avons pris nos sièges. Raymond était assis bien droit, les épaules carrées, les mains jointes comme un homme assistant à une cérémonie où il s'attendait à être félicité. Daniel a commencé le premier. Votre honneur, a-t-il dit d'une voix douce, cette affaire concerne la division des biens conjugaux suite à la dissolution d'un long mariage. Il a parlé clairement, avec confiance, exposant la version de l'histoire de Raymond comme une performance bien répétée. Raymond avait été le principal pourvoyeur financier. La maison avait servi de résidence conjugale principale pendant des décennies. Il était donc raisonnable, a soutenu Daniel, que la propriété soit attribuée à Raymond ou vendue avec partage des profits. Pendant qu'il parlait, Raymond hochait occasionnellement la tête, son expression calme. Tout dans sa posture disait la même chose, c'est évident. Quand Daniel a terminé, Hélène s'est levée. Elle s'est dirigée lentement vers la table, portant un mince dossier. Votre honneur, a-t-elle dit, le résumé de M. Crowley est exact sur un point. Le juge Bennett a levé les yeux. Oh oui, a dit Hélène calmement. La maison a en effet été la résidence principale des Whitmore pendant de nombreuses années. Raymond s'est penché en arrière, satisfait. Mais Hélène a poursuivi, cependant, son statut juridique n'est pas aussi simple que le suggère M. Crowley. Le sourire de Raymond a légèrement vacillé. Daniel a froncé les sourcils. Hélène a ouvert le dossier et a posé un document sur la table. Cette propriété, a-t-elle dit, a été placée dans une structure de fiducie il y a plus de 10 ans. Les sourcils de Daniel se sont levés. Raymond s'est tourné vers lui. Quoi? Hélène a continué de parler, sa voix stable. La documentation montre que la propriété et le contrôle du bien ont été transférés sous des conditions spécifiques conçues pour protéger l'actif. Le juge Bennett a ajusté ses lunettes et a commencé à lire le document qu'Hélène lui avait remis. La salle d'audience est devenue très silencieuse. Raymond s'est penché vers Daniel et a chuchoté quelque chose d'urgent. La posture confiante de Daniel s'est raidie. Il a rapidement feuilleté une copie des documents qu'Hélène venait de fournir. Ça ne peut pas être correct, a marmonné Raymond à voix basse. Hélène n'a rien dit. Elle a simplement attendu. Le juge Bennett a lu pendant près d'une minute complète. Puis il a levé les yeux. Monsieur Crowley, a-t-il dit calmement, étiez-vous au courant de cet arrangement? Daniel a hésité. Votre honneur, c'est la première fois que nous voyons ces documents. Raymond s'est tourné brusquement vers lui. Comment ça, la première fois? Daniel n'a pas répondu. Il était trop occupé à lire. Margaret est assise dans cette salle d'audience pendant que tout le plan de son mari commence à vaciller. La confiance, les mois de préparation. Soudain, rien de tout cela ne semble si solide. Dites-moi honnêtement, que feriez-vous à la place de Margaret en ce moment? Écrivez dans les commentaires. Le juge Bennett a reposé le document sur la table. Eh bien, a-t-il dit lentement, cela change certainement la discussion. Raymond a regardé Hélène, puis moi. Sa confiance antérieure n'avait pas complètement disparu, mais elle avait changé. Comme un homme qui réalise soudain que le sol sous ses pieds n'est peut-être pas aussi solide qu'il le pensait. Et l'audience ne faisait que commencer. Raymond continuait de fixer Daniel comme si la réponse pouvait encore changer. Comment ça, tu n'as jamais vu ça? A-t-il chuchoté durement. Daniel n'a pas levé les yeux immédiatement. Il feuilletait le document de fiducie page par page, sa confiance antérieure s'évanouissant à chaque paragraphe. Raymond, a-t-il marmonné doucement, as-tu signé quelque chose concernant la maison il y a environ 10 ou 12 ans? Raymond a cligné des yeux. Bien sûr que j'ai signé des choses. Nous restructurions les actifs après ce gâchis d'investissement. Daniel l'a finalement regardé. Les as-tu lus? La mâchoire de Raymond s'est crispée. Ce n'est pas la question. De l'autre côté de la pièce, Hélène se tenait calmement à côté de la table, attendant.
Le juge Bennett s'est légèrement penché en arrière dans son fauteuil. Monsieur Crowley, a-t-il dit, souhaitez-vous un moment pour examiner le matériel? Daniel s'est éclairci la gorge. Oui, votre honneur. Daniel n'a pas répondu tout de suite. Il lisait encore. J'ai observé le visage de Raymond alors que la prise de conscience commençait lentement à s'installer dans son expression. Cela m'a rappelé la fois où il avait reculé avec notre voiture dans la boîte aux lettres et avait passé 30 secondes à insister que ce n'était pas arrivé alors que le bois cassé tombait encore au sol. Le déni était l'étape préférée de Raymond face à la surprise. Daniel a finalement posé le document. Votre honneur, a-t-il dit prudemment, nous souhaiterions des éclaircissements sur la nature de cet arrangement de fiducie. Hélène a légèrement hoché la tête. Bien sûr. Elle s'est avancée et s'est adressée au tribunal. La résidence des Whitmore a été placée dans une structure de fiducie protectrice suite à une série de risques financiers pris par Monsieur Whitmore il y a plus de 10 ans. Raymond s'est raidi. Hélène a poursuivi, à cette époque, Madame Whitmore a cherché à s'assurer que la propriété ne pourrait pas être compromise par de futures dettes. Le juge Bennett a jeté un coup d'œil à Raymond. C'était une décision prudente. Raymond s'est agité sur son siège. C'est ridicule, a-t-il dit rapidement. La maison faisait toujours partie du mariage. Hélène est restée parfaitement calme. La structure permettait à Monsieur Whitmore de résider dans la propriété et de continuer à l'utiliser comme domicile conjugal. Cependant, le contrôle juridique de l'actif lui-même a été transféré. Daniel a légèrement levé la main. Transféré à qui? Hélène a tourné une page du document. À la fiducie résidentielle Whitmore, avec Madame Whitmore désignée comme fiduciaire gestionnaire. La pièce est de nouveau devenue silencieuse. Raymond l'a regardé, puis s'est lentement tourné vers moi. Tu as mis la maison dans une fiducie, a-t-il dit. Sa voix n'était pas encore en colère. Elle était confuse. Tu as signé les documents, ai-je répondu doucement. C'était des papiers après la perte d'investissement, a-t-il lancé. Tu as dit que c'était temporaire. Ça protégeait la maison, ai-je dit. Daniel s'est frotté le front. Raymond, cela signifie que la propriété n'est pas techniquement détenue dans la structure conjugale standard. Le visage de Raymond a rougi. C'est absurde. Le juge Bennett a de nouveau baissé les yeux sur le document. Monsieur Crowley, a-t-il dit calmement, le langage ici est assez clair. Raymond s'est penché en avant soudainement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il exigé. Daniel a hésité avant de répondre. Ça veut dire, a-t-il dit lentement, que réclamer la maison comme un bien conjugal divisible pourrait être plus compliqué que nous ne l'avions supposé. Plus compliqué. C'était une façon très polie de le dire. Raymond s'est de nouveau tourné vers moi, son expression passant maintenant de la confusion à la colère. Tu as planifié ça, a-t-il dit. Je n'ai pas haussé la voix. Non, Raymond, ai-je dit doucement. Je me suis préparé à la possibilité qu'un jour tu fasses quelque chose d'imprudent. Daniel a soupiré doucement à côté de lui. Le juge Bennett a fermé le dossier. Eh bien, a dit le juge, il semble que nous aurons besoin d'un examen supplémentaire de cette structure avant de prendre toute décision concernant la propriété. Raymond s'est penché en arrière dans sa chaise, regardant les documents comme s'il l'avait trahi. Toute sa stratégie avait été construite sur une simple supposition, que la maison était disponible pour être divisée. Maintenant, cette supposition vacillait, et l'audience était loin d'être terminée. Quand l'audience a été suspendue pour une courte pause, Raymond est sorti de la salle d'audience si rapidement que Daniel a dû attraper sa mallette et se dépêcher de le suivre. Je suis resté assise un moment. Les salles d'audience ont un silence particulier une fois que les voix se sont tues. Un silence lourd et pensif, comme si la pièce elle-même écoutait encore. Hélène a rassemblé ses papiers calmement. Ça s'est passé de manière intéressante, a-t-elle dit. C'est un mot pour le dire, ai-je répondu. Elle m'a jeté un petit regard par-dessus ses lunettes. Raymond ne savait pas. Non, ai-je dit. Il ne savait pas. Hélène a hoché la tête une fois, comme pour confirmer quelque chose qu'elle soupçonnait depuis le début. Eh bien, a-t-elle dit, il le sait maintenant. Dehors, dans le couloir, la voix de Raymond a résonné si fort que plusieurs personnes ont tourné la tête. Comment ça, c'est compliqué? A-t-il lancé. La voix plus calme de Daniel a suivi. Raymond, baisse la voix.
C'est ridicule, a poursuivi Raymond. C'est ma maison. Je suis sorti de la salle d'audience juste à temps pour voir Raymond faire les 100 pas près des hautes fenêtres du palais de justice. Son visage était rouge, et la posture confiante qu'il avait arborée toute la matinée commençait à se fissurer. Raymond a passé une main dans ses cheveux gris clairsemés. Non, ce n'est pas le cas. Margaret a mis la maison dans des papiers il y a des années à cause de cette situation d'investissement. Ça ne veut pas dire que je la perds. Daniel a expiré lentement. Ça veut dire que le tribunal pourrait ne pas la traiter comme un bien conjugal standard. Raymond a pointé du doigt le couloir vers moi. Elle y a vécu grâce à moi. Plusieurs personnes à proximité ont fait semblant de ne pas écouter. Daniel a baissé la voix. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le droit de la propriété. Raymond m'a remarqué là. Son expression s'est immédiatement durcie. Alors c'était ton grand plan, a-t-il dit. Je n'ai pas bougé. Il n'y avait pas de plan. Tu as caché la maison dans une astuce juridique. Tu as signé les documents, ai-je dit calmement. Raymond a ri amèrement. Oh, s'il te plaît. Tu t'attends à ce que je me souvienne de chaque bout de papier d'il y a 10 ans? Non, ai-je dit. Je m'attendais à ce que tu les lises. Daniel s'est légèrement interposé entre nous. Gardons un ton professionnel, a-t-il dit doucement. Raymond s'est retourné vers lui. Alors, et maintenant, a-t-il exigé. Daniel a de nouveau jeté un coup d'œil au document. Maintenant, nous examinons la structure de la fiducie en détail. Et ensuite? Et ensuite, nous déterminons quelles réclamations sont réellement viables. La voix de Raymond a baissé. J'ai dit aux gens que j'obtenais la maison. Daniel n'a pas répondu. Raymond a de nouveau fait les 100 pas, plus lentement maintenant. La colère était toujours là, mais en dessous, je pouvais voir quelque chose de nouveau s'insinuer. L'inquiétude. Pendant des semaines, il s'était promené en ville, disant aux gens que la maison serait bientôt vendue. Linda avait probablement déjà répété cette histoire à la moitié de la famille. Raymond Whitmore aimait la certitude, mais la certitude s'évaporait rapidement. Un greffier du tribunal est passé devant nous emportant une pile de dossiers, et un instant, le couloir s'est rempli de l'écho doux des pas et des conversations murmurées. Raymond a soudainement cessé de faire les 100 pas. Tu as fait ça après ce gâchis d'investissement, a-t-il dit, en me regardant à nouveau. Oui. Tu pensais que j'étais irresponsable. Je pensais que la maison avait besoin de protection. Le rire de Raymond cette fois sonnait creux. Alors, tu l'as juste mise hors de ma portée. Je l'ai sécurisée. Daniel s'est frotté les tempes. Raymond, se disputer à ce sujet ici ne va pas aider. Raymond s'est retourné vers les portes de la salle d'audience. Ils ne peuvent pas simplement ignorer 43 ans de mariage. Personne ne l'ignore, a dit Daniel. Mais la structure de la propriété compte. Raymond est resté immobile un moment. Puis il m'a de nouveau regardé. L'arrogance qu'il avait arborée pendant des semaines n'était plus tout à fait intacte. Pour la première fois depuis qu'il s'était assis à notre table de cuisine et avait déclaré qu'il prenait tout, Raymond Whitmore ressemblait à un homme qui avait commencé à comprendre quelque chose. Pas tout, mais assez. Assez pour réaliser que la maison qu'il prévoyait de vendre n'avait peut-être jamais été à lui pour la vendre en premier lieu. Quand la pause a pris fin, nous sommes retournés dans la salle d'audience. Raymond est entré le premier, les épaules raides, la mâchoire serrée comme elle l'était chaque fois qu'une affaire commerciale cessait de tourner en sa faveur. Daniel le suivait, portant maintenant 2 épais dossiers au lieu d'un. Cela seul m'a dit à quelle vitesse les choses avaient changé. Hélène et moi avons pris nos sièges. Le juge Bennett est revenu un instant plus tard et a ajusté les papiers devant lui. Continuons, a-t-il dit. Daniel s'est de nouveau levé, mais cette fois la confiance tranquille d'auparavant avait disparu. Son ton était toujours professionnel, mais il y avait une nouvelle prudence dans la façon dont il choisissait ses mots. Votre honneur, après avoir examiné la documentation de la fiducie présentée par le conseil de Madame Whitmore. Nous pensons que des éclaircissements supplémentaires sont nécessaires concernant la formation et l'intention de la fiducie. Le juge Bennett a hoché la tête. Cela semble raisonnable. Hélène s'est levée. Si cela peut aider le tribunal, a-t-elle dit, nous pouvons fournir une brève explication de la structure et de la chronologie. Je vous en prie. Hélène s'est avancée avec la précision calme qu'elle avait montrée toute la matinée.
La fiducie résidentielle Whitmore a été établie il y a 12 ans, a-t-elle commencé. À cette époque, Monsieur Whitmore avait encouru une exposition financière significative liée à une entreprise d'investissement ratée. Raymond s'est agité inconfortablement sur sa chaise. Je me souvenais clairement de cette année. Raymond avait été convaincu qu'il était sur le point de faire une fortune en investissant dans une chaîne de restaurants dirigée par un homme qu'il avait rencontré dans un club de golf. L'homme avait disparu 6 mois plus tard avec une partie considérable de l'argent de Raymond. Ce que Raymond avait appelé un revers temporaire avait failli devenir une catastrophe. Hélène a poursuivi, Madame Whitmore a cherché un avis juridique afin de protéger la résidence conjugale d'une éventuelle responsabilité financière. Le juge Bennett a jeté un coup d'œil vers Raymond. C'était sage. Les lèvres de Raymond se sont serrées. Hélène a posé un autre document sur la table. Selon les termes de l'accord de fiducie, le titre de propriété a été transféré à la fiducie, avec Madame Whitmore désignée comme fiduciaire gestionnaire. Daniel a légèrement levé la main. Et Monsieur Whitmore a signé les documents de transfert? Oui, a répondu Hélène. Daniel a regardé vers Raymond. Raymond a évité son regard. Le juge Bennett a examiné le document pendant plusieurs secondes. Monsieur Crowley, a dit le juge, le langage ici semble assez explicite. Daniel a hoché la tête à contre-cœur. Oui, votre honneur. La fiducie accorde l'autorité administrative sur la propriété à Madame Whitmore. Raymond s'est penché en avant soudainement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle possède la maison entièrement, a-t-il dit. Le juge Bennett l'a regardé calmement. La propriété au sein d'une structure de fiducie peut être plus complexe que les arrangements de propriété traditionnels. La voix de Raymond s'est élevée. Mais c'est toujours notre maison. Hélène a de nouveau parlé, toujours parfaitement calme. Votre honneur, l'accord de fiducie contient également une clause de protection restreignant le transfert ou la vente de la propriété sans l'autorisation du fiduciaire. Le juge Bennett a tourné une autre page. Je le vois. Daniel a brièvement fermé les yeux. Raymond a regardé entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il exigé. Daniel a expiré slowly. Ça veut dire, a-t-il dit prudemment, que la maison ne peut être vendue ou transférée sans l'approbation de Margaret en tant que fiduciaire. Raymond l'a fixé. Quoi? La fiducie lui donne cette autorité. Le visage de Raymond est devenu rouge foncé. C'est insensé. Le juge Bennett a posé le document. Monsieur Whitmore, a-t-il dit d'un ton égal, vous avez signé l'accord. C'était des papiers après le gâchis de l'investissement. Oui, a répondu le juge. Des papiers qui ont créé une structure juridiquement contraignante. La pièce était de nouveau silencieuse. Raymond m'a regardé comme un homme fixant une porte verrouillée qu'il venait de découvrir. Tu as fait ça dans mon dos, a-t-il dit. Non, ai-je répondu doucement. Tu étais assis à côté de moi quand tu as signé. Daniel s'est de nouveau frotté le front. Raymond. Raymond l'a ignoré. Alors tu as juste attendu, a-t-il dit, la voix tendue. J'ai croisé son regard. J'ai protégé la maison. Le juge Bennett s'est éclairci la gorge. À ce stade, a dit le juge, il semble que la résidence conjugale ne puisse pas être divisible de la manière initialement proposée par le conseil de Monsieur Whitmore. Raymond s'est lentement assis. Les mots flottaient dans l'air, non divisibles. Pendant des semaines, il avait parlé de vendre la maison, de planifier l'argent, de dire aux gens comment tout serait divisé. Et maintenant, le tribunal lui disait quelque chose de très simple, la maison n'était pas à lui pour être divisée. Et la partie la plus difficile à accepter pour Raymond Whitmore n'était pas le langage juridique. C'était le fait que la femme tranquille qu'il avait sous-estimée pendant 43 ans avait vu cette possibilité arriver bien avant qu'il ne demande le divorce. Quand l'audience a repris, la salle d'audience semblait différente. Pas plus bruyante, pas plus dramatique, juste plus lourde. Raymond ne s'asseyait plus comme un homme assistant à sa propre victoire. Ses épaules s'étaient légèrement affaissées, et la confiance soignée qu'il avait arborée toute la matinée avait commencé à s'effilocher. Daniel a fouillé une dernière fois dans ses dossiers, cherchant clairement quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait redonner du terrain sous les pieds de son client. Le juge Bennett a de nouveau baissé les yeux sur les documents. Monsieur Crowley, a-t-il dit calmement, souhaitez-vous poursuivre votre réclamation concernant la résidence? Daniel a hésité.
Cette seule pause a parlé plus fort que n'importe quel argument. Votre honneur, a-t-il dit prudemment, bien que nous reconnaissions l'existence de la fiducie, nous pensons que le tribunal devrait considérer le contexte plus large du mariage. Raymond s'est légèrement redressé, s'accrochant à cette phrase comme à une corde. Hélène s'est levée avant que Daniel ait fini sa pensée. Personne ne le conteste, a-t-elle dit d'un ton égal. Cependant, la structure de la fiducie a été spécifiquement conçue pour séparer l'actif de l'exposition financière de M. Whitmore. Daniel a hoché la tête avec raideur. Mais l'esprit d'équité conjugale. L'esprit d'équité conjugale, a répondu calmement Hélène, ne l'emporte pas sur un accord de fiducie légalement exécuté et signé par les deux parties. Le juge Bennett a légèrement levé la main. C'est exact. Raymond s'est penché en avant soudainement. Alors, vous dites qu'elle obtient toute la maison. A-t-il lâché? Le juge l'a regardé droit dans les yeux. Je dis que la maison est contrôlée par la fiducie que vous avez signée il y a 12 ans. Le visage de Raymond s'est crispé. C'est ridicule. Hélène a posé un autre document sur la table. Votre honneur, il y a une clause supplémentaire à noter. Le juge Bennett a examiné la page. Cette clause, a poursuivi Hélène, spécifie que le fiduciaire a l'autorité exclusive de déterminer l'utilisation future, la vente ou la conservation de la propriété. Raymond a de nouveau regardé Daniel. Autorité exclusive, a-t-il chuchoté. Daniel a hoché la tête lentement. Oui. La voix de Raymond s'est élevée. Alors, elle peut juste la garder? Le juge a répondu avant que quiconque puisse le faire. Oui, monsieur Whitmore. Les mots sont tombés comme un marteau. Pendant plusieurs secondes, Raymond n'a pas bougé. Il est resté assis là, à regarder la table comme si le bois pouvait se réorganiser pour donner une réponse différente. Daniel s'est penché vers lui doucement. Raymond, nous allons devoir réévaluer les actifs restants. Mais Raymond n'écoutait plus. Ses yeux se sont lentement levés vers moi. Tu savais que ça arriverait, a-t-il dit. Sa voix avait perdu son arrogance antérieure. Maintenant, elle ressemblait davantage à de l'incrédulité. Non, ai-je répondu calmement. Je savais que ça pourrait arriver. Margaret est assise là, regardant le moment où la certitude de son mari s'effondre enfin. Tous les mois qu'il a passés à dire aux gens qu'il prendrait la maison, partis en quelques phrases silencieuses. Que ressentiriez-vous à sa place en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires. Le juge Bennett a fermé le dossier. Eh bien, a-t-il dit, cela résout la question de la résidence. Raymond a eu un petit rire creux. Pendant 43 ans, j'ai payé pour cette maison. Hélène a parlé doucement mais fermement. Pendant 43 ans, vous y avez vécu. Raymond a regardé de nouveau le juge. Alors c'est tout? Le juge Bennett a joint les mains. C'est la réalité juridique de la fiducie que vous avez signée. Raymond s'est lentement penché en arrière dans sa chaise. L'homme qui était entré dans la cuisine des semaines plus tôt et avait déclaré qu'il prenait tout venait d'apprendre quelque chose qu'il n'avait jamais attendu. La maison qu'il prévoyait de vendre, la maison qu'il croyait être son atout le plus fort, la maison qu'il avait déjà promise à la moitié des gens en ville n'avait jamais été à lui pour la prendre. Et la salle d'audience n'en avait même pas encore fini avec lui. La salle d'audience est restée silencieuse pendant plusieurs secondes après les paroles du juge. On pouvait presque entendre le poids de celle-ci s'abattre sur la pièce. Raymond fixait la table, ses doigts reposant sur le bord des documents que Daniel avait examinés toute la matinée. 1 heure plus tôt à peine, il était assis sur cette même chaise comme un homme attendant de recevoir un prix. Maintenant, il ressemblait à quelqu'un qui essayait de comprendre comment les règles du jeu avaient changé sans avertissement. Daniel s'est éclairci la gorge doucement. Votre honneur, a-t-il dit, étant donné les éclaircissements concernant la résidence, nous aimerions passer à la discussion des actifs conjugaux restants. Le juge Bennett a hoché la tête. Ce serait approprié. Raymond a finalement repris la parole. Sa voix sonnait différemment maintenant, moins tranchante, moins confiante. Alors, la maison est juste hors de question, a-t-il demandé. Le juge l'a regardé calmement. La maison est régie par la structure de fiducie que vous avez signée. Le tribunal ne peut pas diviser un actif qui n'est pas légalement structuré comme une propriété conjugale divisible. Raymond a expiré lentement par le nez. Un instant, la pièce est revenue à de la paperasse silencieuse. Daniel examinant des résumés financiers.
Hélène arrangeant des documents avec la patience constante qu'elle avait montrée toute la journée. Mais Raymond ne pouvait pas rester en place. Il s'est de nouveau tourné vers Daniel. « J'ai dit aux gens que nous vendions la maison », a-t-il marmonné. Daniel n'a pas répondu. Raymond s'est penché en arrière, fixant brièvement le plafond avant de baisser à nouveau la tête. « C'est juste parfait », a-t-il dit à voix basse. Le juge Bennett a examiné la liste des actifs restants. « Il y a encore plusieurs questions à régler », a-t-il dit. Les comptes de retraite, les véhicules et le chalet au bord du lac. À la mention du chalet, Raymond s'est légèrement redressé. « Le chalet est à moi », a-t-il dit rapidement. Hélène lui a jeté un regard. L'acte de propriété mentionne les deux parties. La mâchoire de Raymond s'est de nouveau crispée. « Je l'ai payé. » Hélène n'a pas argumenté. Elle a simplement fait glisser un autre document en avant. Les registres de l'impôt foncier indiquent que Madame Whitmore a couvert la majorité des coûts d'entretien au cours de la dernière décennie. Daniel a soupiré doucement. Raymond s'est frotté le front. Il devenait douloureusement clair que l'histoire qu'il se racontait, la version simple où tout lui appartenait proprement, ne correspondait pas aux archives posées sur la table de la salle d'audience. Le juge Bennett a fermé un autre dossier. Cette affaire commence à ressembler à un schéma, a-t-il dit. Raymond a levé les yeux. Quel schéma? Un schéma de supposition, a répondu calmement le juge. Raymond n'a pas répondu car c'était exactement ce que c'était. Des suppositions. Raymond avait supposé que la maison était à lui. Il avait supposé que les papiers d'il y a 12 ans n'avaient pas d'importance. Il avait supposé que Margaret Whitmore était trop silencieuse, trop patiente, trop prévisible pour jamais le défier. Et une par une, ces suppositions s'étaient effondrées à l'intérieur de cette salle d'audience. Daniel s'est de nouveau penché vers lui. « Raymond, » a-t-il dit doucement, « nous devons nous concentrer sur ce qui peut encore être négocié. » Raymond a hoché la tête lentement, bien que la frustration sur son visage n'ait pas disparu. De l'autre côté de la pièce, Hélène a fermé son dossier et m'a jeté un regard. Pour la première fois depuis le début de l'audience, je me suis permis de me détendre légèrement sur ma chaise. Non pas parce que tout était terminé, mais parce que la pièce la plus importante du puzzle était déjà en place. La maison, celle que Raymond avait promis de vendre, celle dont il avait dit à tout le monde qu'il la prenait, celle qui, selon lui donnerait le contrôle de tout. Cette maison ne me quitterait jamais. Et maintenant, tout le monde dans la salle d'audience le savait. Raymond Whitmore était entré dans ce bâtiment convaincu qu'il allait tout prendre. Au lieu de cela, il le laissait, pièce par pièce, derrière lui. Au moment où l'audience s'est finalement terminée, le soleil de fin d'après-midi avait commencé à glisser à travers les hautes fenêtres du palais de justice. La pièce semblait plus calme maintenant, pas vide, juste apaisée, comme une tempête qui avait enfin fini de passer. Le juge Bennett a fermé le dernier dossier sur son bureau. Compte tenu de la documentation présentée, a-t-il dit calmement, le tribunal reconnaît que la résidence des Whitmore est régie par la structure de fiducie établie il y a 12 ans. Raymond n'a pas bougé. Il était assis, regardant droit devant lui, les mains posées sur la table comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. La propriété reste donc sous l'autorité de Madame Whitmore en tant que fiduciaire, a poursuivi le juge. Daniel a hoché la tête lentement. Hélène a simplement fermé son dossier. Le juge Bennett a parcouru la liste une dernière fois. Les actifs restants seront divisés selon l'accord révisé présenté par les avocats. S'il n'y a pas d'autre litige, nous pouvons finaliser la dissolution en conséquence. Raymond a finalement parlé. Alors c'est tout? A-t-il demandé doucement. Le juge Bennett a croisé son regard. C'est le résultat juridique des documents que les deux parties ont signés. Le juge a fait un petit signe de tête. Vous pouvez y aller. Le marteau n'a même pas eu besoin de frapper. L'affaire était terminée. Raymond a repoussé sa chaise lentement. L'homme qui était entré dans notre cuisine des semaines auparavant et avait dit qu'il prenait tout ressemblait maintenant à quelqu'un qui avait égaré quelque chose qu'il ne pouvait plus retrouver. Daniel s'est penché vers lui. Nous parlerons dehors, a-t-il dit doucement. Mais Raymond n'a pas répondu. Il s'est levé, a pris son manteau et s'est dirigé vers les portes de la salle d'audience sans me regarder. Un instant, j'ai pensé qu'il pourrait s'arrêter, dire quelque chose. 43 ans de mariage, c'est long pour se terminer en silence. Mais il ne l'a pas fait.
Les portes se sont refermées derrière lui. Hélène a rangé les derniers de ses documents dans sa mallette. Eh bien, a-t-elle dit doucement, ça s'est aussi bien passé que possible. J'ai hoché la tête. Oui, en effet. Nous sommes sortis ensemble dans le couloir du palais de justice. Le même couloir où Raymond s'était tenu plus tôt ce matin-là, si sûr de lui. Maintenant, il semblait étrangement paisible. Dehors, l'air était frais et sentait légèrement les feuilles d'automne. Je suis resté un moment sur les marches du palais de justice, laissant le calme s'installer. Je ne célébrais pas. Je n'étais pas en colère non plus. Surtout, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps, du soulagement. Raymond avait cru que le divorce m'effacerait de la vie que nous avions construite ensemble. Mais la vérité était beaucoup plus simple que cela. La maison n'avait jamais été quelque chose qu'il pouvait prendre. Parce qu'il y a 12 ans, quand j'ai réalisé avec quelle facilité tout pouvait disparaître si je faisais confiance aux mauvaises décisions, j'avais protégé le seul endroit qui comptait vraiment. Et parfois, la protection semble très silencieuse, jusqu'au moment où quelqu'un essaie de vous l'enlever. Mes chers amis, cette histoire nous laisse avec une question intéressante. Margaret s'est protégée bien avant que le divorce n'ait lieu. Certains diront qu'elle a été sage. D'autres pourraient penser que c'était trop dur. Qu'en pensez-vous ? Écrivez vos pensées dans les commentaires. Et si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à les partager ensemble.